Bonjour le monde. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'équinoxe d'automne, donc ce merveilleux temps d'équilibre entre le jour et la nuit. Donc vraiment, c'est une période très très belle et qui me tient à cœur. J'aime beaucoup célébrer la fête de Mabon, donc cette fête païenne, celte, de tradition. Donc cette fête de Mabon se célèbre suivant la lune entre le 21 et le 24 septembre. Donc au calendrier grégorien, nous avons le 23 septembre qui va signer la date de l'automne. Mais voilà, Mabon, l'équinoxe, va vraiment varier suivant la lunaison, donc suivant la pleine lune. Donc cette fête de l'automne, je l'affectionne particulièrement parce que personnellement, dans mon expérience au cours de ma vie, je trouve qu'elle nous rapproche les uns des autres. Elle nous permet de faire du lien avec nos anciens qui nous transmettent sur leur savoir paysan, hein, leur savoir de la campagne, le savoir de la nature, celle qui fait que quand on la respecte, quand on respecte son équilibre, ses cycles, tout devient plus harmonieux, plus beau. Et on est mieux préparé pour la suite. Donc vraiment, l'automne, c'est une de mes saisons préférées. Alors j'aime toutes les autres saisons, mais c'est vrai que l'automne, pour moi, c'est vraiment, je ne sais pas, une entrée dans l'introspection, une célébration, l'automne, où on peut se reconnecter à ses anciens, ses ancêtres, sa famille, sa lignée. Et c'est vraiment très très cher à mon cœur parce que on ne peut pas avancer dans l'avenir sans avoir de bons fondements de nos anciens. Donc pendant ces célébrations automnales, hein, et ce jusqu'à Samhain, le 31 octobre, le nouvel an celte, nous allons perpétuer les traditions autour des vendanges, des récoltes, des moissons. Et moi, dans ma région de Bresse, il est de coutume que nous fassions les fêtes du dépillage. Donc le village se rassemble. Aujourd'hui, c'est organisé par la mairie, mais avec des anciens, hein, du terroir, de notre terroir. Et autour de cette célébration du dépillage, donc quand on enlève les épis de maïs de leurs feuilles, de leur corolle, voilà, tout le monde se rassemble autour d'un tas de maïs et puis voilà, on papote, on parle, on raconte ce qu'on a fait l'été, voilà, on raconte ce qu'on a fait pendant nos vacances, on parle des gens, on parle d'avenir, on parle, on échange. Et c'est vraiment un temps très très fort. Et après cette fête du dépillage, nous célébrons donc en famille ou avec d'autres gens du village, de la commune, voilà, autour de mets délicieux du terroir comme les gaudes, donc un plat traditionnel préparé à partir de la farine de maïs. On fait des potages de légumes du jardin. Donc vraiment, c'est un moment où c'est transgénérationnel, intergénérationnel. Les anciens parlent aux enfants, il se crée vraiment un lien très très fort. Et voilà, toutes les traditions, tous les égrégores magnifiques que nous ont transmis nos anciens sont là. Ça donne vraiment une âme à la fête et c'est vraiment très très chouette. Donc dans ma région, il y a également la fête de la pomme, la fête de la citrouille. Donc on y fabrique des jus de pommes, des compotés, des tartes aux pommes. Voilà, c'est vraiment une fête de célébration d'abondance, une fête de gage de protection pour l'hiver à traverser, l'hiver qui vient. Donc à cette période de l'automne, nos anciens, et encore aujourd'hui, hein, ça redevient à la mode, entre guillemets, c'est le moment où on fait les conserves, on fait les confitures. Quand vous rentrez dans la maison, ça sent la mûre, la compotée de pommes, c'est vraiment très chaleureux. Moi personnellement, à cette période, c'est le moment où je refais vraiment des cakes, des gâteaux, des brioches, voilà, des mets qui nous rassemble, qui réchauffe le cœur, qui embaume les sentiments. Voilà, c'est vraiment très très chouette cette période.
Cette période, c'est aussi la signature de la magie de la terre. Voilà, tous ces hommes et toutes ces femmes et ces enfants qui sont allés faire les moissons, les vendanges, les récoltes, se rassemblent et travaillent la terre, cette terre nourricière. Donc c'est aussi une période de grâce où on remercie vraiment la nature de nous avoir apporté tout cela. Voilà, et puis Mabon, c'est le début de la période de la transformation. Alors peut-être que vous connaissez les rituels de transformation au moment de Samhain, mais on peut commencer au moment de Mabon. Donc ce sont souvent des rituels où on va prendre un élément naturel comme une citrouille ou une pomme, et puis on va l'apporter sur le compost. Alors soit on peut préparer la pomme, la citrouille, les coloquintes, les décorer avec l'intention, lorsque l'on les prépare, l'intention de transformation, d'introspection, de catalysation du soi, entre guillemets. Donc le fruit, le légume, euh, la coloquinte, voilà, qui va être creusé, voilà, va être vraiment embelli. Et en même temps, vous allez créer votre intention, vous allez prononcer votre intention de changement, votre volonté d'ascension, d'élévation, ou pourquoi pas aussi supprimer des mauvaises habitudes, voilà, et demander à ce légume qui, quand il sera, ou ce fruit, quand il sera posé sur le compost, au moment de sa désintégration, entre guillemets, au moment où il se putréfie, voilà, que toutes les mauvaises choses s'en aillent et rejoignent la terre. Et de là va rester uniquement les graines, graines de l'espoir, graines de la résilience, du renouveau. Donc ce sont vraiment des rituels au moment de Mabon jusqu'à Samhain, voilà, de transformation du soi. C'est très très beau. Après, dans ma région, il est de coutume de récolter et de garder quelques paillons, quelques bouquets de blé ou alors vraiment les panouilles des maïs pour fabriquer des poupées d'abondance. Donc vous récupérez votre grande feuille enfin vos feuilles de panouilles et puis avec un pliage, voilà, et toute votre belle intention, vous allez créer une petite poupée qui va symboliser vraiment la protection du foyer, l'abondance et voilà, le côté vraiment sécurisant, sécuritaire de ce talisman. Donc chez nous, en Bresse, le maïs, bien qu'il ne soit pas de notre territoire, hein, mais qu'il ait été introduit il y a des centaines d'années, voilà, il représente vraiment l'abondance, le soleil, la lumière. Donc c'est vraiment une période Mabon, même si la lumière décroît, même si les jours voilà, rétrécissent petit à petit, c'est vraiment une période lumineuse de fête. En fait, je dirais que ça réveille le feu intérieur que l'on a, le soleil, la lumière intérieure. Et ça nous permet vraiment de préparer l'avancée dans la saison obscure. Donc c'est vrai qu'à cette période, on peut remarquer que beaucoup de personnes dépriment ou sont tristes ou sont stressées, angoissées que cette lumière du jour, ça me nuise. Donc voilà, il est vraiment essentiel pour retrouver la joie intérieure de pratiquer toutes ces fêtes et ces rituels pour vraiment nous permettre de traverser hein, l'hiver, la saison sombre, la saison où tout s'endort, hein. C'est la saison Yémal, la saison où on doit hiberner, entre guillemets, hein. La nature hiberne et l'être humain doit hiberner. Nos cycles, pour qu'ils soient équilibrés pour notre corps physique et notre psychique, voilà, on doit vraiment suivre cette nature qui s'endort et ralentir. Voilà, donc c'est vraiment la clôture de l'été, hein, la fête des récoltes. On va rentrer vraiment dans cette période où on a besoin de prendre le temps. Alors moi, cette période, j'aime beaucoup, c'est me balader en forêt parce que c'est le début de l'explosion de couleurs hein, jusqu'à Samhain. Le rouge, le orange, les mousses qui reviennent parce que la sécheresse commence à reculer. Donc on voit les pelouses qui redeviennent vertes, les escargots qui sortent. Enfin, c'est plein de beauté hein, dans la nature.
Et c'est vraiment très très important. Donc on a vraiment ce côté ancrage à la terre, reconnexion, hein. On était un peu déconnecté l'été où on avait besoin de se reposer, il faisait chaud, on cherchait l'ombre, on cherchait l'eau. Et puis là, ben, la nature, comme une promesse, voilà, nous dit qu'elle va se reposer, repartir sur de bonnes bases pour nous redonner un bel été au moment de Imbolc et puis au Sahara. Voilà, vraiment une promesse d'un nouveau cycle. Je vois vraiment le calendrier des anciens, donc notre calendrier saisonnier naturel, comme un cycle. Une grande spirale qui continue, qui est pérenne et voilà, qui annonce toujours du renouveau. Donc voilà, c'est quelques mots sur cette saison que j'affectionne particulièrement. Donc voilà, c'est le moment des rituels de protection pour l'hiver, des rituels d'abondance. Vous pouvez également célébrer la lune des moissons, donc c'est la pleine lune qui est la plus proche euh, de Mabon, de l'équinoxe d'automne. Donc là, elle a eu lieu il y a quelques jours, cette lune des moissons, et donc c'est le moment des rituels pour vos ancêtres, si vous voulez. C'est le moment des rituels pour fabriquer vos os de lune, vos os de protection, de purification. Et puis, oui, c'est vraiment le moment, alors pourquoi pas pour les femmes de faire des cercles de la lune des moissons pour leur créativité, la fertilité. Alors les hommes aussi hein, peuvent, mais ce sont souvent les femmes qui se retrouvent en cercle. Et puis c'est le moment aussi, pourquoi pas, de vous reconnecter aux animaux de la saison comme l'écureuil, le renard, le sanglier, la biche. Voilà des animaux qui nous enseignent sur notre propre nature, sur la nature du monde. Voilà. Ils nous enseignent sur le fait que nous faisons partie d'un tout et c'est très très beau. Donc voilà. Alors moi personnellement à cette période je ne fais pas la cueillette des champignons parce que j'y connais rien. Quand j'étais petite j'y allais avec le cousin de ma maman qui ramassait les pieds de mouton, les bolets, les cèpes et on faisait l'omelette automnale. Donc c'était vraiment un moment très très chaleureux. On coupait les pommes de terre, on faisait la grosse salade, tout ça. Et puis on se retrouvait au coin du feu dans son petit chalet de location. Et c'était vraiment très très chouette. Donc moi, depuis que je vis chez moi à Mabon en automne, je fais mon omelette de Mabon. Donc voilà, je prépare mes petits oignons, mes échalotes, je rajoute mes champignons, je vais rajouter pourquoi pas des légumes de saison, des petits lardons pour les personnes qui aiment, ça peut être sympa aussi, du persil, des plantes aromatiques du jardin, voilà, et rajouter mes œufs, faire une belle grosse omelette. Et puis pour ma bon, je vais faire ma tarte aux pommes, voilà, à la cannelle, c'est très chouette. Donc c'est vraiment une fête qui rassemble pendant cette fête, cette saison, enfin cette saison et puis ce moment de fête, donc du 21 au 24 septembre, on peut cuisiner en famille, se relier. Voilà, la famille devient le cœur du foyer. C'est vraiment ouais, un moment chaleureux, plein de vie, plein d'amour, plein d'espoir. Voilà. Donc c'était quelques mots pour vous parler de cette célébration que j'affectionne tout particulièrement. Comme le disait l'artiste Célia Mélesville, mais les mois en breu sont tellement merveilleux. Alors c'est vrai, j'affectionne vraiment l'automne, Mabon, mais après dès qu'on rentre octobre, donc novembre, décembre, c'est vraiment des mois qui rassemblent. Et malgré le fait qu'on ne puisse pas être dehors, on est tous ensemble à l'intérieur, autour de jeux, autour d'histoires, autour de transmissions. Et c'est vraiment très beau. Donc si vous aussi, vous aimez particulièrement ce moment, ce temps du cycle de l'année, n'hésitez pas à partager vos petits messages dans les commentaires. C'est toujours très, très chaleureux, un moment très, très chouette de vous lire. Et puis cela, voilà, m'inspire et m'incite à créer d'autres vidéos pour du meilleur et du beau. Je vous dis à tout bientôt, je vous retrouve très prochainement. Allez, ciao!